Pouvez-vous battre le marché? Pouvez-vous faire mieux que du DCA sur vos ETF? Pouvez-vous faire mieux qu'une stratégie buy and hold, acheter votre ETF et ne jamais vendre? Vous voyez partout sur YouTube tous les influenceurs finance vous expliquer que la meilleure des stratégies, c'est tout simplement de faire du DCA sur un ETF d'un grand indice, comme par exemple le S&P 500, ou même encore mieux peut-être le MSCI World. C'est vrai, ça marche extrêmement bien, le backtesting le montre. Dès qu'on prend une échelle de temps assez grande, on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Ça marche même mieux que 90% des fonds gérés par des professionnels. Je vous renvoie à l'étude Spiva qui est mise à jour tous les ans et qui ne fait que le confirmer. Mais ça, en fait, ça fonctionne si vous prenez une échelle de temps longue et quand vous êtes au quotidien dans la vraie vie, vous pouvez traverser des passes, le marché peut traverser des phases dans lesquelles il peut y avoir des chutes assez importantes, difficiles à gérer moralement. Par exemple, vous pouvez perdre 10, 15, parfois 20% sur votre ETF, et cette ligne en rouge pèse lourd. Si vous investissez une grosse partie de votre patrimoine sur une poche action, et que votre stratégie consiste à être en majorité sur un ETF, ce qui en soi est une excellente stratégie, ça veut dire matériellement que vous allez vous retrouver avec une très grosse proportion de votre capital financier sur 1, 2, 3 ou 4 ETF. Et psychologiquement, quand ces lignes vont perdre 1%, 2%, 10%, ça va représenter beaucoup d'argent pour vous et ça va probablement être difficile à tenir. Je vais vous parler d'une étude que j'ai trouvée récemment et que je mets en pratique, qui est extrêmement intéressante tout simplement parce qu'elle améliore en fait cette stratégie. Plutôt que de faire du buy and hold de base et du DCA de base, on a une stratégie vraiment, on pourrait appeler ça de trading long terme. On est sur une échelle de réaction mensuelle, donc c'est très lent, et c'est ça qui me plaît, parce qu'on va lisser énormément les fluctuations et le bruit quotidien, et on a un signal extrêmement simple à suivre pour savoir quand on va augmenter un ETF indiciel, ou le baisser. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'on parle régulièrement sur cette chaîne de stratégies d'investissement long terme pour essayer de s'affranchir du bruit du quotidien et ne pas se laisser influencer par nos biais comportementaux. On regarde cette étude. Voilà, cette fameuse étude, donc là, publiée en novembre 2011, Can you beat the market? Pouvez-vous battre le marché? Donc c'est Brad, Andrew et Gabriel Castro qui ont publié ça. Voilà. Donc en gros, ils expliquent ici que, voilà, c'est un petit peu l'introduction que j'ai fait, on va se baser sur le S&P 500, et on va regarder si on peut faire mieux qu'un buy and hold qui ne bouge pas au long des années. Ils vont étudier différentes périodes, c'est vraiment une période qui va être très large sur le backtesting qu'ils vont faire, et je vais vous expliquer tout de suite le principe qui est vraiment très intelligent. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est la simplicité, d'ailleurs c'est ce qu'ils expliquent dans l'introduction de cette étude. Une stratégie d'investissement long terme ne peut fonctionner que si elle est simple à suivre. On n'est pas des professionnels, on n'a pas des automates et des programmes hyper avancés avec nous, on n'a pas des équipes de financiers avec nous, qui, encore une fois, je le rappelle, 90% d'entre eux font moins bien qu'un ETF sur le long terme. Et donc, si on veut une stratégie efficace, il faut qu'elle soit très simple à suivre. Et là, c'est le cas. L'idée est extrêmement facile et on va voir ça visuellement dans un instant. On prend le cours de l'indice qui nous intéresse, on va rester sur S&P 500, et on prend son cours mensuel. Donc, on va avoir une courbe parfaitement lissée. On verra plus de bruit, on verra vraiment la tendance mensuelle. Chaque point est une moyenne mensuelle du cours à un instant donné. Et on superpose à ça sa moyenne mobile mensuelle 10 mois. Ça veut dire qu'on va avoir la tendance très long terme de ce cours. Et bien, quand ces deux courbes vont se croiser à la hausse, quand la courbe mensuelle du S&P 500 va couper à la hausse sa moyenne mobile, on va avoir, là c'est un exemple ici, je vais prendre le S&P 500, voilà, on peut avoir ici un exemple, voilà, le plus récent, c'était par là, on était début mars 2026. Vous avez en violet le cours monthly du S&P 500 et en pointillé turquoise cette fameuse moyenne mobile 10 mois. Et donc quand on coupe ici de plus de 1%, c'est le signal d'achat. Donc là, l'étude nous dit, par ici, là, j'achète l'indice et tant que je reste là, je ne touche à rien, je ne touche à rien, je ne touche à rien. Et le jour où j'ai le mouvement inverse, donc par exemple, ça aurait été ici,
Et à l'inverse, quand je me retrouve par ici, quand je coupe à la baisse la moyenne long terme de environ 1%, là j'ai un signal de vente. Alors eux, dans leur étude, ils ont été vraiment binaires. Signal de vente, je vends l'intégralité de la position et je suis à 100% en cash. Et donc tant que je suis passé par là, je suis en cash, je suis en cash, je suis en cash. Et je réinvestis 100% dès que je redépasse d'1% ma moyenne mobile long terme. Si on prend effectivement un recul important et qu'on regarde le S&P 500, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on a un vrai lissage qui s'opère et du coup il n'y a pas beaucoup de bruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pas avoir beaucoup d'arbitrage à faire, ça va être rare. Là, vous voyez par exemple si je me mets sur, on va prendre les 5 dernières années. Vous voyez, il y avait eu un premier signal d'achat ici en mai 2020, une très longue période qui nous amène jusqu'en février 2022, hein, donc mai 2020, février 2022, quasiment 2 ans. Ici, je vends. Alors là, il y a eu un petit sursaut, donc potentiellement, je ne sais pas si on a fait 1% ou pas, on dirait pas. Et ici, on redescend, donc j'ai vendu, je remonte, paf, ça dépasse pas d'1%, ça dépasse d'1%, j'achète. Là, ça n'a pas recoupé, je ne vends pas. Ensuite, j'ai une belle période. Ici, probablement, je vends. Je rachète, donc là il y a une zone où il y a une vente et un achat peut-être rapproché, 2023, et ensuite le rachat, ici, il est très très bon. Une petite vente ici, qui va durer de mars 2025, je repasse en cash, et je réinvestis en mai 2025. Donc il y a quelques mois, je réinvestis ici, mai 2025, et ça nous amène justement de mai 2025. En mars 2026, j'aurais vendu, et j'aurais racheté ici, autour du mois d'avril 2026. Et là, on est dans la phase d'achat. Donc c'est super intéressant comme philosophie. Moi, ce que j'aime, il y a 2 arguments majeurs. Le premier, c'est qu'effectivement, rester dans une manière hyper binaire, DCA permanent, ou alors j'investis toutes mes économies sur un ETF, je ne touche plus à rien, c'est bien, mais effectivement, il peut y avoir des périodes où ça peut être un peu difficile, et puis, potentiellement, si on peut faire mieux, pourquoi pas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, surtout, c'est que ça donne quelque chose d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement simple, et qui ne provoque pas beaucoup de mouvements. Et encore une fois, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est que c'est une approche vraiment long terme. Notre échelle, c'est l'échelle mensuelle. Et donc, par définition, je ne vais pas chercher à prédire le cours du lendemain, je ne fais pas faire d'investissement intraday. Et donc voilà, donc là, moi, ce que je me suis fait dans TradingView, alors vous pouvez vous prendre, si vous prenez un compte payant dans TradingView, vous pouvez vous faire des alertes, c'est vraiment pas mal. Et donc là, vous voyez, j'ai des alertes ici pour chacun des indices qui m'intéressent. Je peux vous montrer un petit peu la correspondance, et on va finir par le cours de l'or juste après. La correspondance dans mon portefeuille, donc ça c'est l'application Anantis. Encore une fois, je vous invite à vraiment la tester, vous pouvez tester gratuitement, vous avez le lien en description, anantis.com, et sans carte bleue, vous pouvez vous faire un compte, et on a, je le dis en toute humilité, on a vraiment la meilleure IA native financière du marché. Quand vous ouvrez le panel IA ici, vous avez une interaction avec l'intégralité de la base de données, l'intégralité de vos données. Vous pouvez désormais, par ailleurs, je le précise, c'est tout nouveau, importer un fichier CSV en plus de la synchro bancaire. Si vous avez un export CSV de votre assurance vie, de votre banque, c'est l'IA qui va se charger de tout. Vous déposez le fichier ici, elle reconnaît tout. Automatiquement, vous n'avez aucune configuration à faire et en 2 secondes, vous vous retrouvez avec votre patrimoine qui est complètement synchronisé. Vous avez la carte thermique globale du patrimoine, enfin bref. Franchement, ça devient vraiment une appli hyper intéressante, hyper puissante. Donc je vais vous montrer du coup, j'ai plusieurs portefeuilles d'actions, et ça c'est mon portefeuille marchés globaux et or, où je n'ai que des ETF. Et donc vous voyez, déjà il fonctionne très bien, hein, il fait quasiment 19% de performance depuis son investissement. Et j'ai un mélange de Eurostoxx, de S&P 500, pour faire simple, et de l'ETF or. Le problème que j'ai, l'ETF or là il a bien remonté, on va revoir ça dans un instant dans TradingView, c'est qu'il est un petit peu trop gros mon ETF or. Si je passe en vue tableur, même plutôt en composition, ce sera beaucoup mieux. Mon ETF or, il est ici, vous voyez, il fait 17% de ce portefeuille, c'est trop gros. Je voudrais le ramener plutôt vers 8%, puisque l'ETF or, il est vraiment très décorrélé. L'ETC or, pour être plus précis, il est très décorrélé des ETF, évidemment. Hein. Ça d'ailleurs, ça peut se voir dans la table de corrélation. Vous voyez, l'ETF or, en moyenne, il est à 0,23
de corrélation avec tout le reste. C'est son but, il est là pour stabiliser. Mais à 15%, comme il bouge beaucoup en sens inverse des actions, souvent, il a tendance quand même, je paye cher en fait cette assurance de stabilisation. Ça veut dire ça. Ça veut dire que quand les marchés actions montent très fort, l'ETF il a tendance à être, le TC Or il a tendance à être un peu moribond et il me grève ma performance globale. Donc le but c'est plutôt de faire une assurance, donc je devrais plutôt être entre 5 et 10% maximum, je suis à 15 et donc je veux le réduire. Donc je vais utiliser cette technique essentiellement sur l'or. Donc je reviens sur TradingView et donc vous voyez sur l'or par exemple. Alors évidemment, il ne faut pas se mettre en daily, sinon ça ne marche pas. Il faut être en échelle mensuelle. Et vous voyez d'ailleurs sur l'or que c'est exactement le même pattern. Hein. Il y a très peu de mouvements. Hein. Vous voyez, c'est uniquement les mouvements où on coupe le pointillé. Et donc typiquement, alors malheureusement, j'ai découvert ça pendant les vacances d'été et je n'étais pas encore au courant de cette technique ici. Sinon, j'aurais vendu, j'aurais profité de ce moment ici pour vendre. Donc ça, c'était en mai. Et j'aurais vendu tout ce qui était en excédent. Et là, on est dans un signal d'achat sur l'or, d'après cette technique. Donc du coup, je ne touche plus à rien, et je vais attendre qu'on revienne dans cette coupure ici, pour respecter cette stratégie, puisque là, ce que me dit la stratégie, c'est que là, potentiellement, l'or va continuer de monter pendant un certain temps. Évidemment, c'est pas du tout cartésien, ça peut tout à fait s'inverser, mais si ça s'inverse, eh ben, je vendrai. Là, je suis à peu près à 5% de performance sur la ligne de cette ETC, donc c'est très bien. Mais en tout cas, je ne vends pas maintenant. Pour terminer, comment moi je vais appliquer tout ça? Je ne vais pas faire une vente massive à 100% en cash au moment de la cassure. Je vais adapter cette règle tout simplement parce que je veux rester investi quand même et je veux tester ça de manière prudente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vendre 50% de la ligne quand il y a un signal de vente et je vais doubler la ligne quand il y a un signal d'achat. Dernière précision, c'est que j'ai Anantis à mes côtés, et Anantis me permet de définir des cibles d'allocation par ligne, et ça, c'est la pièce manquante du puzzle. Si je restais dans la règle que je viens d'énoncer de manière un peu basique, et qu'on avait un cours qui monte comme le S&P 500, si je double à chaque fois qu'il y a un signal d'achat, potentiellement, je peux me retrouver vraiment surexposé au S&P 500 au sein de ce portefeuille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans la limite de mes allocations, je les vois tout de suite ici instantanément, et ça me permettra de calibrer, et je rachèterai juste pour arriver à la cible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'avais envie de partager avec vous cette étude que je trouve vraiment extrêmement intéressante et qui colle vraiment extrêmement bien à la philosophie qu'on a à Anantis, et pour le développement de l'application. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, c'était un peu le break de l'été. Voilà, là c'est un petit peu notre rentrée YouTubesque, on va dire. J'espère que vous avez passé un bon été, et n'hésitez pas à dire en commentaire si ce type de stratégie long terme vous intéresse ou si vous-même vous en appliquez certaines. Nouveauté majeure également pour nos utilisateurs gratuits de l'application, vous êtes de plus en plus nombreux. On a dépassé la barre des 500 utilisateurs sur Anantis, donc on est vraiment content. On a mis en place un truc qui, je pense, pourrait vous intéresser. Vous pouvez désormais rester dans un compte gratuit et acheter des crédits d'IA sans vous abonner. Vous allez dans les paramètres, dans l'abonnement, et ici, vous voyez, on peut acheter des crédits d'IA. J'ai remarqué, en regardant un petit peu les statistiques d'usage, que parmi nos abonnés gratuits, il y en a beaucoup qui consomment l'intégralité des crédits IA qui sont offerts, et qui ensuite se retrouvent bloqués. J'ai trouvé ça dommage d'imposer l'abonnement. Vous avez une alternative maintenant, pourquoi pas, ne pas vous abonner, avoir un compte qui va être bridé dans le patrimoine que vous allez pouvoir suivre, mais avoir la liberté d'acheter un petit pack de crédits si vous êtes dans une phase d'analyse avec l'IA qui ne dépend pas forcément de beaucoup de vos données. Voilà, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, à bientôt, et investissez bien.